S'il vous plaît, lire cette courte prière avant de visionner la vidéo. Ô Jésus, couvre-moi de votre précieux sang et emplissez-moi du Saint-Esprit afin que je puisse discerner si ces paroles viennent de vous. Rendez-moi humble d'esprit. Recevez mes prières avec miséricorde et ouvrez mon cœur à la vérité. C'est le péché d'avortement qui entraînera la chute de nombreuses nations, et pour cela ils seront sévèrement punis. Message du dimanche 29 juillet 2012 à 20h10. Ma chère fille bien-aimée, l'apostasie dans le monde a embrouillé les enfants de Dieu sur l'existence du péché. De nombreuses âmes, lorsqu'elles pensent au péché, pensent instantanément aux péchés les plus graves tels que le meurtre. Le péché prend de nombreuses formes. Malheureusement, parce que les péchés sont maintenant considérés comme des défauts ou des traits de caractère, ils apparaissent aujourd'hui comme une simple faiblesse naturelle. Beaucoup ne croient plus au péché. L'avortement, après le meurtre de son frère, est la pire forme de génocide du monde. Pourtant, il est non seulement toléré, mais des lois sont votées par vos nations pour le faire passer pour une nécessité. C'est le péché d'avortement qui entraînera la chute de nombreuses nations, et pour cela, elles seront sévèrement punies. L'avortement est un acte méprisable et élimine des générations d'enfants de Dieu qui ne peuvent se défendre. Quiconque tuera un enfant de Dieu ne pourra éviter une sévère punition. La colère de mon Père sera visible dans tous ces pays qui ont légalisé l'avortement pendant le châtiment. Ils seront anéantis et aucune compassion ne leur sera montrée, comme eux non plus n'ont pas eu de remords pour ce péché mortel lorsqu'ils ont excusé l'assassinat des enfants de Dieu dans le ventre de leur mère. Je m'adresse à ceux qui sournoisement essaient de ne considérer l'avortement que comme quelque chose de nécessaire pour protéger les droits de la mère. Des mensonges sont utilisés pour camoufler l'atrocité de l'avortement qui défie la loi de Dieu. Pour ce péché, tout législateur, médecin ou toute autre personne qui contribue d'une manière ou d'une autre à cet acte abominable est coupable aux yeux de Dieu et souffrira la pénitence qui l'attend. À ceux qui excusent l'exécution, je dis ceci. Vous qui condamnez un homme à mort, êtes coupable du même crime dont il peut être coupable. Vous êtes coupable de meurtre dans ce cas, et c'est un péché mortel. Vous n'avez pas reçu le droit de prendre une vie ni de juger. Moi seul, Jésus-Christ, ai le droit de juger. Quiconque contribue à la mort d'un meurtrier, par l'acte d'exécution, souffrira dans les feux de l'enfer pour l'éternité, sauf s'il se repent. Beaucoup parmi vous croient en la loi, œil pour œil. Comme vous êtes dans l'erreur, n'acceptez-vous pas les commandements de mon Père? Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas s'applique aussi à ces armées agressives qui envahissent des pays qui ne leur appartiennent pas, afin de les contrôler. Il s'applique aux armées qui tirent sur des âmes innocentes et les tuent. Tout cela est un meurtre. C'est contraire à la loi de mon Père. D'autres péchés, tels que la cupidité, la luxure, la diffamation, s'approprier le bien légitime des gens, la vengeance et la calomnie, tous conduisent à tous les autres péchés. Ils sont devenus acceptables dans votre monde d'aujourd'hui, parce que votre plus grand amour est celui que vous avez pour vous-même. Le mensonge que vos faux maîtres vous ont forcé à avaler, l'autogratification est votre chemin vers le péché. Ils vous disent que vous devez passer votre temps à satisfaire votre soif de richesse. Ils vous disent que vous devez vous occuper de vous-même, que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, que vous devez tout faire pour satisfaire tous vos sens. Tous les autres viennent après.
Cela conduit à la cupidité, à l'égoïsme, à la concupiscence. Et alors, vous pouvez être entraîné à commettre un péché mortel. Le péché sera bientôt accepté dans vos nations, comme jamais auparavant. Des lois seront votées qui légaliseront le péché mortel. Et malheur à ceux d'entre vous qui protesteront. Ceux qui préconiseront de telles abominations vous diront que ces lois sont faites pour protéger les personnes vulnérables, alors qu'en fait, tout ce qu'elles font, c'est de légaliser le meurtre, l'avortement, le mariage homosexuel et l'adoration de faux dieux. Elles permettront la persécution des pauvres et les jetteront dans les rues pour en faire des mendiants. Ils voteront des lois pour vous forcer à vous arrêter de pratiquer votre religion. Si vous la pratiquez quand même, vous enfreindrez la loi, un péché à leurs yeux. Comme je vous l'ai déjà dit, votre monde est tellement plein de contre-vérités que le bien est considéré comme le mal et le mal comme le bien. Votre monde est à l'envers et en conséquence le péché fleurit. Je vous exhorte à revenir en arrière et à étudier les 10 commandements. Obéissez-leur et vivez comme vous êtes supposés de le faire aux yeux de mon Père. Violez les commandements et vous péchez. Soutenez que certains péchés sont bons et vous défiez mon Père. L'obéissance aux lois de Dieu est défaillante et fragile dans le monde d'aujourd'hui. Mes serviteurs sacrés n'ont pas expliqué assez fermement à beaucoup d'enfants de Dieu les conséquences du péché. Tolérer le péché est le plus grand péché de tous. La tolérance est un mensonge sournois, instillé dans l'esprit des hommes par le roi du mensonge, Satan. La tolérance est une autre façon de justifier le péché pour l'adapter à la faiblesse de l'homme, qui succombe à la tentation de Satan. Réveillez-vous et acceptez le péché pour ce qu'il est. Discutez entre vous et défendez le péché comme vous le voulez, mais jamais il ne sera acceptable aux yeux de mon Père. Pour entrer au paradis, vous devez être sans péché. Pour être sans péché, vous devez vous repentir. Pour vous repentir, vous devez avant tout accepter les 10 commandements. Puis, vous devez montrer un remords sincère. Le remords sincère ne peut être ressenti que par ceux qui se font humbles devant moi. Seulement alors, le péché peut-il être pardonné. Seulement alors, les âmes seront-elles dignes d'entrer dans le royaume de mon Père. Votre Sauveur, Jésus-Christ.